Oh la qu'est-ce donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler du championnat portugais et je vais revenir sur les premières places, sur les premières places, les places qualificatives pour la Ligue des Champions, la place de leader et les places qualificatives pour l'Europa League. Donc voilà sur ça. Donc on va commencer tout de suite par la course au titre qui est en train de se jouer entre Porto et le Benfica. Porto a pris 2 points d'avance hier soir après s'être imposé face au club du Maritimo. Ils se sont imposés 1-0 et le Benfica dans le même temps dans le match juste avant a fait 2-2 face au Portimonense en sachant que Benfica gagnait 2-0 à la mi-temps et qu'ils se sont fait rejoindre. Voilà sur ça. Donc Porto a ses 2 points d'avance. Et Porto, en cas d'égalité, ce qui est possible qu'il y ait égalité entre les deux équipes, en cas d'égalité, ça serait Porto qui serait champion, vu que en cas d'égalité au Portugal, c'est les matchs aller-retour qui comptent euh, entre les deux équipes et que Porto a gagné ces 2 matchs-là, donc du coup il serait champion en cas d'égalité, ce qui peut être un avantage s'il y a égalité entre ces deux équipes-là. Pour Porto, ils ont aussi l'avantage d'être en confiance actuellement, vu qu'ils avaient 7 points de retard sur le Benfica et qu'ils sont revenus et qu'ils sont même passés devant maintenant. Voilà, la confiance elle est clairement avec eux et clairement c'est eux qui ont la confiance et c'est quelque chose d'important le mental dans le football. Donc c'est quelque chose qui peut jouer en leur faveur. C'est une équipe qui revient très bien et c'est une équipe qui fait des bonnes choses actuellement, même s'il y a des choses qui vont pas dans cette équipe, notamment offensivement, avec les attaquants de pointe qui marquent très peu de buts. Mais bon, il y a d'autres joueurs qui marquent des buts actuellement. Mais bon, c'est vrai que d'avoir des attaquants qui marquent peu, c'est forcément quelque chose de plutôt mauvais. Mais il y a quand même des choses intéressantes qui se passent dans cette équipe avec notamment Teles qui est un joueur qui est un bon joueur qui est notamment pisté par le PSG et aussi le joueur qui s'appelle Jesus Corona qui a marqué les 2 buts que Porto a inscrits depuis le retour le retour du football dans le championnat portugais. C'est lui qui a inscrit les 2 buts du FC Porto et c'est un joueur qui montre des bonnes choses. C'est un joueur qui est polyvalent, qui peut jouer à plusieurs postes différents et c'est un joueur qui fait vraiment des choses très intéressantes sur son côté. Voilà sur ça. Et ensuite, voilà pour Porto. Pour Benfica, on est sur un cas totalement contraire. On est sur, euh, on est sur une équipe qui est totalement en manque de confiance, qui sur les 10 derniers matchs a remporté seulement une victoire, qui vient d'enchaîner 5 matchs affilés en faisant des matchs nuls. Voilà, on est sur une équipe qui est totalement en perte de confiance, qui mentalement y est plus trop et qui enchaîne les contre-performances et qui est en train de devenir très très inquiétant pour la suite. Voilà, sur ça, on voit aussi les cadres de l'équipe qui ont du mal à relever cette équipe-là et on voit qu'il n'y a pas vraiment d'exploit individuel qui permet à cette équipe pour l'instant de se relever. Voilà sur ça, une équipe du Benfica qui est en difficulté, qui a 2 points de retard, qui hier notamment avaient la possibilité de gagner ce match en gagnant 2-0 à la mi-temps. Puis au retour, ils ont reculé. Ils ont concédé un premier but qui était largement évitable. Ensuite, le deuxième, c'est une merveille, c'est une frappe en pleine lucarne. Il n'y a pas grand-chose à dire, mais le premier but était quand même évitable. Surtout que la faute de Tarabt était largement évitable. Voilà. Voilà sur ça. Voilà le Benfica qui est clairement en manque de confiance et clairement c'est inquiétant et on peut dire que pour l'instant tout est en faveur de Porto.
ça sera à eux de faire déjouer tout ça. Donc voilà sur ça. Ensuite pour revenir sur la troisième et la quatrième place, donc actuellement Braga est troisième. Braga qui a fait des bonnes choses avec leur ancien entraîneur qui est actuellement l'entraîneur du Sporting, qui a quitté le club en cours de saison. Ils avaient montré des bonnes choses ils avaient montré de bonnes choses avec cet entraîneur avec cet entraîneur-là. Malheureusement, ça les a un peu coupés dans leur élan, mais c'est une équipe qui montre des bonnes choses. Cette équipe de Braga, c'est une équipe intéressante. C'est une équipe qui a quand même une légère longueur d'avance sur le Sporting. Ils ont 3 points d'avance. Et je pense qu'ils peuvent finir troisième et qu'ils ont les arguments. Ils ont aussi des jeunes joueurs assez prometteurs et des joueurs de talent et une bonne équipe. Et je pense qu'ils ont les arguments pour pouvoir finir troisième de ce championnat-là. Et voilà, moi je le vois bien finir troisième. Donc voilà sur ça. Ensuite, pour en revenir au Sporting, quatrième actuellement, égalité de points avec le cinquième, mais le cinquième a un match de plus. Donc voilà sur ça, mais en tout cas, ça s'annonce compliqué la fin de saison pour le Sporting. Une saison qui, je pense, selon les supporters, est déjà une saison totalement manquée, une saison mauvaise, vu que clairement, enfin, plus que pratiquement, ils ont aucun espoir d'être champion et ils ont aucun espoir de jouer la Ligue des Champions non plus. Donc je pense que c'est pour les supporters, c'est clairement une saison qui est déjà complètement loupée. Et je pense que globalement, même s'ils finissent troisième, c'est mieux que de finir quatrième, c'est sûr. Ça leur évitera de jouer certains matchs de barrage. Mais globalement, ça sera une saison complètement manquée vu qu'en plus ils sont déjà éliminés de toutes les coupes, que ce soit les coupes nationales ou la Ligue Europa où là aussi ils ont été éliminés. Donc voilà, il n'y a plus grand chose à jouer côté Sporting si ce n'est la troisième place. Je suis pas sûr que ça fasse rêver grand monde, mais en attendant, ça serait bien qu'ils aillent au moins la chercher pour essayer de sauver les meubles. Donc voilà sur ça, et puis pour revenir sur les équipes qui sont derrière, qui n'ont pas beaucoup de points de retard, il y a Famalicão qui est donc égalité avec eux, qui montre des bonnes choses depuis le retour du championnat portugais, donc attention quand même. Et ensuite, il y a d'autres équipes qui sont à 5 points, je ne les vois pas revenir, que ce soit Guimarães ou Rio Ave. Mais attention quand même parce que comptablement ils sont pas si loin que ça. Donc voilà sur ça, voilà sur cette courte analyse du championnat portugais. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.